peut-être sur la question posée par Madame Candon. Moi, je nous invite simplement à réfléchir à l'aune d'une question assez simple. Quel serait l'intérêt de Rennes Métropole à vouloir faire traîner un chantier sur une infrastructure absolument majeure, essentielle dans notre stratégie de transition écologique, et pour lequel, on le sait, et ça a été dit, et à juste titre, et personne ne remet ça en cause, chaque jour supplémentaire a un coût direct. Quel serait notre intérêt de le faire ? Et essayons de répondre à cette question avant de pouvoir retranscrire totalement et uniquement les propos d'une entreprise prestataire. Mettons-nous peut-être du côté de la collectivité, de ses services et de ses intérêts, pour se dire que si nous sommes aujourd'hui dans la situation de l'attribution d'un marché de substitution, c'est bien parce qu'au départ, et il n'y a jamais eu de confusion à cet égard, au départ, il y a eu un certain nombre de problèmes d'exécution. Et que, oui, ces problèmes d'exécution ont abouti à questionner un certain nombre de problèmes de conception qui, évidemment, n'ont pas été soulevés dès le départ, puisqu'il aurait appartenu à l'organisme notifié de les soulever et qu'il ne l'a pas fait. Et c'est au regard de ces éléments mettant en doute la sécurité que nous avons effectivement questionné l'entreprise sur la base d'un certain nombre de rapports d'experts. S'agissant de ces rapports d'experts, l'expertise judiciaire, quand bien même elle est basée sur une procédure contradictoire et personne ne le nie, n'est pas une décision de justice. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion à cet égard. Il n'y a pas de rapport qui s'impose à tous les autres rapports. Ce n'est pas vrai que de le dire. Si on veut être exact, on dit c'est un rapport contradictoire, et ça c'est vrai. Par contre, on ne dit pas que c'est un rapport qui s'impose. Et si on veut être précis, on dit aussi très précisément que ces autorisations, que ces équipements sous pression sont soumis à des régimes d'autorisation par l'État, et que c'est en revanche une expertise, celle qui a été confiée par la métropole à la demande de l'État à Bureau Veritas, dont les conclusions vont s'imposer du côté de l'État pour autoriser ou pas la mise en service de cet équipement. Et que, oui, que les uns et les autres veuillent le nier ou pas sur la base des informations qui leur sont transmises par une entreprise. J'ai noté selon nos informations, l'entreprise Roots a transmis le 2 juillet des éléments. En tout cas, le rapport Bureau Veritas, il a été remis le 4 juillet. Et le 4 juillet, ce rapport conclut à la non-conformité de l'installation par rapport, non pas à la norme, mais parce que ça c'était déjà conclu et unanime, mais par rapport à la directive. Et donc, dans ce cadre-là, il est clair à ce moment-là que, conformément à ce que nous redoutions, et soyons bien clairs, nous aurions, l'exécutif, et je regarde notre collègue Laurent Hamon, nous n'attendions pas autre chose que d'avoir, le cas échéant, la confirmation d'une conformité. Parce que je ne vois pas quel intérêt nous aurions eu autrement à vouloir attribuer un marché de substitution, à vouloir effectivement augmenter les délais et les coûts de l'opération. Pourquoi l'aurait-on fait ? Pourquoi l'aurait-on fait ? Simplement parce qu'à partir du moment où des questions de sécurité sont soulevées, d'une part, et qu'une autorisation doit être attribuée, d'autre part, alors il nous faut satisfaire à cette exigence. Et c'est dans ce cadre-là que, conformément à ce que nous avions pu dire et prévoir dès le mois de décembre, qui est le moment où notre collègue Laurent Hamon, en Conseil métropolitain, présentait l'hypothèse d'un marché de substitution,
nous avons attendu d'avoir l'ensemble des rapports d'expertise pour l'attribuer. À partir du moment où il était clair qu'aucune autorisation ne pouvait être donnée en l'état, alors nous avons attribué ce marché qui était en décembre estimé à 25 millions d'euros, là où en réalité la commission d'appel d'offres nous a proposé l'attribution de ce marché pour un montant de 20 millions d'euros, donc ce n'est pas 25, c'est 20 millions d'euros, qui sont effectivement des coûts additionnels dont tout le monde se serait bien passé si les choses avaient été parfaitement conformes dès le départ. Et ce marché a été attribué à la société Est Industrie. Et nous avions dit, parce que moi je veux bien l'accusation d'absence de transparence, je nous renvoie simplement à ce que sont les points à chaque conseil métropolitain par notre collègue Laurent Hamon et le cas échéant par moi-même, à ce que sont les nombreuses conférences de presse, à ce qu'est par ailleurs le travail de la mission d'information et d'évaluation qui a été demandé par nos collègues du groupe des maires indépendants à la métropole. 3 réunions se sont tenues dans le courant de l'été, en sachant qu'auparavant, l'ensemble des rapports d'expertise ont été transmis à l'ensemble de nos collègues et ont été présentés à la presse. Et donc, à la question, bien sûr que si, l'ensemble des rapports d'expertise disponibles au moment du Conseil métropolitain ont été transmis à l'ensemble des conseillers métropolitains. Mais personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. L'ensemble des rapports d'expertise disponibles dans leur version intégrale ont été transmis. Le rapport Veritas ne l'a pas été pour la... Mais... Non, écoutez, monsieur Compagnon, j'ai dit les choses très précisément et le compte-rendu sera là pour en témoigner. J'ai dit l'ensemble des rapports transmis dans leur intégralité disponible, ont été donnés aux conseillers métropolitains et par ailleurs présentés à la presse. Le Bureau Veritas a remis des rapports intermédiaires, mais n'a livré un rapport définitif que le 4 juillet. Et ce rapport, il sera communiqué comme l'ont été tous les autres rapports. Puisque votre question était celle-là, bien évidemment que ce rapport sera communiqué. Et donc les mots ont un sens quand même. Le 20 juin, lors du Conseil métropolitain, tous les rapports sont transmis, tous les rapports disponibles et complets sont transmis. Le rapport Veritas, à ce moment-là, n'était pas disponible et complet. Désormais, depuis le 4 juillet, il l'est. Il sera bien évidemment transmis comme tous les autres, de même que la mission d'information et d'évaluation va continuer à faire son travail. Et il a toujours été parfaitement clair que cette mission d'information ne se substitue pas à l'exécutif. Et que l'exécutif, en ce qui le concerne, ah ben non, oui, ben je vois bien que vous regrettez de ne pas être aux manettes, mais c'est ça la loi de la démocratie aussi, Madame Gandon, et les choses sont très claires. Et l'exécutif lui-même avait indiqué au moment de la programmation et de l'adoption possible du marché de substitution, puis ça a été redit par Monsieur Hamon de manière très claire, que dans le courant de l'été, dès lors que nous aurions les rapports définitifs, alors nous serions amenés à attribuer ou pas. Et oui, nous avons pris la décision d'attribuer sur la base d'éléments parfaitement clairs figurant dans le rapport du Bureau Veritas. Et c'est notre responsabilité de le faire. Mais vraiment, soyons assurés, je ne doute pas que les collègues le soient, que si nous avions pu ne pas le faire, nous ne l'aurions pas fait. La seule chose qui nous intéresse, et je le redis en ces termes-là, parce que l'essentiel est bien à cet endroit-là, c'est qu'on ait le plus vite possible une UVE qui soit remise en service, et de ce point de vue, le marché de substitution et le calendrier qui nous est donné permet que le chantier reprenne, permet d'avoir par ailleurs des dates de remise en service de l'équipement, et nous avons la perspective d'une remise en service de l'équipement au début de l'année 26, en janvier 26, et nous avons
la volonté d'avoir non seulement le plus rapidement possible un équipement qui fonctionne, mais en plus dans des conditions de sécurité qui ne sont pas juste une lubie. Des conditions de sécurité, d'abord parce qu'on parle de risques graves, d'une part, et j'aurais peut-être eu la curiosité d'entendre les uns et les autres si nous avions fait autrement et si nous avions choisi sciemment d'ignorer des risques en matière de sécurité pour les employés du site. Que nous auriez-vous dit ? Que nous auriez-vous dit si nous avions considéré que tout cela n'avait aucune importance ? Et donc, dans des conditions de sécurité qui, par ailleurs, sont celles qui permettent l'autorisation de l'État. Alors, monsieur Compagnon, vous êtes libre de ne pas écouter, ça c'est votre droit le plus strict, mais seulement ça ne permet pas toujours d'avoir les éléments de réponse aux questions que l'on pose ou que l'on ne pose pas. Nous sommes ici très précisément sur un régime d'autorisation. Voilà. Et l'autorisation de l'État, elle se fait sur la base de l'expertise commanditée au bureau Veritas. Voilà, les choses sont très claires. Tout le monde aura les expertises, tout le monde aura accès aux pièces du marché, que ce soit les conseillers métropolitains ou les Rennais, à travers la presse, puisque à chaque conseil métropolitain, je le redis, un point régulier est fait par M. Hamon à ce sujet.